Mon entreprise, c'est de la plantation du café à la récolte jusqu'à la transformation et la vente à des pâtissiers, à des restaurants et un peu de café vert en grains vendu sous vide à l'étranger, à des torréfacteurs. C'est-à-dire des maîtres torréfacteurs vont recevoir mon produit non cuit, ils vont le torréfier à leur façon. Alors les cuissons seront différentes, ce sera au goût du pays. Je travaille seul, hein. Ma femme m'aide beaucoup à la récolte, hein. Elle prend des congés. Mon rôle c'est de A jusqu'à Z quoi, pour l'instant. Ouais. Alors souvent je suis aidé par des stagiaires qui viennent du lycée agricole de Saint-Joseph. Et je pense qu'il y aura un développement parce qu'on va s'agrandir dans surface, j'aurai d'autres parcelles. Plus de production, plus de produits. Je pense que d'ici 2 à 3 ans, j'aurai à peu près 2 employés. Le point fort de ce produit, c'est une denrée rare et surtout ça se vend très cher. Je ne vous dirai pas les prix, c'est indécent. Patrice, je l'ai rencontré quand il a fait sa formation chez nous. Et donc on est venu voir sa parcelle. Donc il faisait déjà de l'agroforesterie, voire de l'agroécologie. Il appliquait les principes qu'il avait vus dans la nature, mais il n'arrivait pas à mettre un nom dessus. Nous, ce qu'on a fait, on lui a appris les processus pour qu'il comprenne pourquoi ce qu'il faisait était bien et comment on pouvait encore aller plus loin. Patrice, c'est pas non seulement qu'il mérite de gagner, c'est qu'il va gagner déjà pour commencer. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit dans une politique durable et qui devrait être le credo de l'Europe entière, voire du monde. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas donner sa chance à quelqu'un qui produit quelque chose de meilleure façon et qui est très bon. Auparavant, j'étais pâtissier glacier dans la région bordelaise. J'ai fait 200 en Suisse alémanique, je travaillais à l'étranger. Et puis quand je suis revenu à La Réunion, c'est là que vraiment je me suis dit tiens, je fais la culture de café. C'est un retour en arrière. Je fais ce que faisait mon grand-père. Voilà. Pour la création d'entreprise, si j'étais tout seul, ça aurait été compliqué, je pense. Hein. Alors c'est pour ça, je répète souvent, c'est important. J'ai été aidé par l'ADEN, par Réunion Entreprendre et aussi par l'AD2R pour le projet Leader. Alors ces gens-là, vraiment, ils sont très pointus, jeu de mots. Et sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Au niveau de vie privée, l'entreprise prend une bonne place. Bon, la famille avant tout. Et en second, c'est l'entreprise. Voilà, là, et tout va bien. Alors moi, si je devais définir en 2 mots Patrice, je dirais que c'est, on va dire, un funambule alchimiste. Alors funambule, pourquoi? Parce que c'est un métier qui n'est pas évident, hein. Ça dépend des aléas climatiques. C'est aussi un bon équilibre avec la terre, la nature, c'est de comprendre un petit peu son espace, son environnement. Mais en même temps, c'est une alchimie parce qu'il faut des doses de patience, il faut du courage, il faut de la connaissance, de la passion. C'est ça en fait Patrice. Alors Patrice mérite de gagner le Challenge de créateur parce que c'est une personne authentique, hein, comme son café. C'est une personne en fait aujourd'hui qui a su transmettre l'identité créole à travers son savoir-faire. Et je trouve qu'à travers le café, il a trouvé vraiment sa passion. Le Challenge des créateurs pourrait m'apporter la notoriété. Vous êtes là aujourd'hui, c'est un tremplin pour moi, me faire connaître mes produits et peut-être réinvestir si j'ai le prix. Participez au prix du public. Votez pour votre candidat favori jusqu'au 27 novembre sur www.cg974.fr et la page Facebook Challenge des créateurs. Dans la